Faire un chant sur le Cheikh Al-Alaoui. Alors nous on dit Qaddas Allah sirrak, que Dieu sanctifie son mystère. La question du mystère aussi c'est aussi quelque chose à creuser. لما بدا يتسنى لما بدا يتسنى عند سدرات المنتهى عند سدرات المنتهى الله 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 يا الله 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 يا الله صاب القلب دواه 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 الله 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 يا الله الله يا الله الحبيب اللي حبيته نصاب وتراني كنت معاه وتراني كنت معاه الله 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 يا الله زال الغيم زال السحاب زال الغيم وزال السحاب طلعت شمس بها طلعت شمس بها طلعت شمس بها الله 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 يا الله الله يا الله حين عرفته زال السراب حين عرفته زال السراب ما باقي غير الله ما باقي غير الله ما باقي غير الله 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 يا الله الله يا الله الوهم اقتضى لي الحجاب الوهم اقتضى لي الحجاب شبه لي سواه شبه لي سواه الله 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 يا الله كان موهمني شي ضباب كان موهمني شي ضباب حسدني عن لقاه حسدني عن لقاه الله 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 يا
جسمي بعد العذاب ريح جسمي بعد العذاب حين جلست معه حين جلست معه الله 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 يا الله أجميع الخطا واللي صاب أجميع الخطا واللي صاب حين أشرق نور بها حين أشرق نور بها الله 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 يا الله صاب القلب دواه صاب القلب دواه ما باقي غير الله ما باقي غير الله ما باقي غير الله ما باقي غير الله 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 يا الله. C'est un poème du Cheikh Al-Alawi qui dit « Le cœur a trouvé son remède. L'amant que j'ai cherché, l'amant que j'ai aimé, je l'ai trouvé. Mais finalement, il était avec moi et j'étais avec lui. » Jusqu'à ce qu'il dit mon corps s'est reposé après sa souffrance quand je me suis assis avec lui. Et tous mes péchés sont devenus des vérités. Ou tous mes fausses notes sont devenues des notes fiables. Quand la lumière de sa face a jailli, a éclaté. Donc le pouvoir de l'amour sur le remède du cœur et du corps, les deux. Il y en a bien besoin. Donc voilà, donc on remercie Cheikh Al-Alawi, que Dieu lui fasse miséricorde là où il est. Parce que finalement, on s'est rencontrés en Dieu, mais finalement, c'est par l'énergie de ce saint-là qu'on se retrouve. Et on continue. Transmission. On continue à puiser de son énergie. Il y a un siècle, il est mort en 1933, bientôt, c'est un siècle après sa mort, mais l'énergie elle continue. Et le Cheikh Al-Bentounes, on est un héritier de cette chaîne. Donc le Coran, pourquoi alors Dieu il nous complique la tâche? Pourquoi il nous donne un Coran si compliqué pour certains, si reposant pour d'autres, si complexe aussi pour d'autres, en finalité, parce qu'on regarde selon notre regard personnel et on cherche notre accomplissement personnel. Donc c'est un peu un regard dans une perspective égoïque mais positive. Pourquoi les chants, les poèmes, les paroles de Cheikh Al-Bentounes, comme celles du Cheikh Al-Alawi, sont si clairs et limpides à écouter, à absorber,
que ce qu'on trouve parfois dans le Coran. Parce qu'en vérité, comme le dit Cheikh Al-Alaoui, le Coran a été transmis comme un ensemble, une condensation de l'immense et qui doit jaillir dans la différence ou dans la multiplicité. Il est dans l'unité, il doit jaillir dans la multiplicité. Il est dans la condensation et il doit me donner un nectar qui convient à mon absorption. C'est pour ça que Dieu a dit au prophète: ne t'empresse pas à faire l'exégèse du Coran. 20 années de la descendance du Coran, le prophète n'en a fait l'exégèse que entre 20 et 80 versets du Coran. Et encore quand on lui a demandé. Pourquoi? Parce que déjà le Coran n'est pas... Nous, on veut approcher le Coran comme un texte qu'on connaît. Comme un texte de Voltaire, de Goethe, d'Aristote, non, le Coran est un esprit, est une énergie. Et c'est avec cette énergie-là que l'islam, l'islam, c'est un grand mot, mais que cette première communauté a absorbé et a vécu avec. Et il n'y avait pas cette complexité qui nous hante, nous, aujourd'hui. Ils ont vécu dans une simplicité impressionnante. Nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents. Et malgré les dimensions qui peuvent apparaître à nous aujourd'hui sur certains faits ou sur certains textes abominables, pour les premiers, ils sont déjà au-dessus de tout ça. Il y avait quelque chose qui les observait et qui les lançait dans une vie pleine et accomplie. C'est la chose que beaucoup de gens n'ont pas réussi à comprendre vis-à-vis de cette énergie et lumière première de Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ce qu'on appelle en arabe le Coran est un texte kham, ça veut dire premier, nature premier. Il jaillit selon l'ouverture de l'autre. Selon l'ouverture de l'autre. Et on dit donc le Coran de chaque siècle est différent du Coran du siècle de Mohammed. Parce que le siècle il change et les savants de la communauté, ils ont hérité, et en finalité ils n'ont pas hérité le Coran, ils ont hérité l'énergie mystique de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et du coup, eux, ils nous donnent le Coran qui nous convient. Donc, en cela, les savants, c'est pour ça la question de sur chaque 100 ans viendra quelqu'un qui va revivifier la religion, l'affaire de votre religion, la religion, mais en finalité c'est ça, c'est le cœur du savant qui va jaillir à partir du cœur de Mohammed et du Coran, et qui va nous proposer ce qui nous convient à nous. Donc le diwan de Cheikh Al-Alaoui et les poèmes des saints est une autre manifestation du Coran qui nous convient à nous. Et pour ne pas le bloquer l'énergie du Coran,
le Coran, il est resté dans sa complexité, qui conviendra peut-être à d'autres autrement. Et c'est pour ça qu'on trouve le Coran des historiens, le Coran des pierres, le Coran des archéologues, le Coran des anthropologues, parce qu'il y a une manifestation qui leur convient. Et il y a le Coran des amoureux. Et ça, on le trouve, comme il l'a mis, comment il s'appelle ? Chebel, ouais. Le Coran de l'amour, il y a certains qui... D'où l'importance, comme ils disent, c'est pour ça que le Cheikh Sidi Boumedienne il dit le Coran, le Coran est une descente et une descendance et ils resteront jusqu'à la fin des derniers jours. C'est-à-dire la descendance n'est pas arrêtée. Si quelque chose s'arrête, elle meurt, bon, comme on dit dans la physique. Si quelque chose s'arrête, elle meurt. Donc le Coran, il y a des cœurs qui sont rattachés au Coran, et de ces cœurs-là, et le premier cœur qui contient le Coran est le cœur de Mohammed. Les autres cœurs, ils se rattachent à ce cœur-là pour pouvoir faire jaillir les rivières. Les rivières des sens. Comme disait le Cheikh Al-Alawi, les rivières des sens. Pour le Cheikh Al-Alawi, le paradis, les rivières des paradis sont les rivières qui jaillissent du sens du Coran. Et on a une rivière d'eau propre, non polluée, une rivière de lait, une rivière de vin, et alors on a une rivière d'eau, une rivière de vin, une rivière de lait et une rivière de miel. 4 rivières que Dieu nous a promis dans le paradis. Mais en vérité, comme tu l'as si bien dit, le paradis qu'on vit aussi et qu'on vit ici, c'est l'inspiration qui nous est proposée. On vivra un paradis, on vivra un paradis sur terre duquel on puisera l'eau qui nous donne vie et qui nous convient. Parfois c'est une eau potable propre, parfois c'est une eau de lait, une eau de miel et une eau de vin. Et chaque terme a une signification pour Cheikh Al-Alawi. Ce qui nous ramène à parler des sens, les différentes approches du Coran du Coran, c'est chez Cheikh Al-Alawi encore plus large. Encore plus large. Le Cheikh Al-Alawi, il dit le Coran, dans son livre, dans un de ses livres, le Coran a quatre niveaux d'approche, de compréhension, à l'image des 4 rivières du paradis. Le premier niveau, c'est le niveau littéral. On a le premier, non littéral, c'est les kabbalistes qui disent ça. Il dit le premier niveau, c'est l'exégèse. Le deuxième niveau, c'est l'interprétation l'interprétation intellectuelle. L'exégèse, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est l'interprétation intellectuelle. Le troisième sens, c'est le sens allusif. L'allusion, ça veut dire retrouver ce qui est entre les lignes. Mais on est toujours rattaché aux lignes, aux lettres, à la composition, à la syntaxe, on est toujours rattaché, on ne s'est pas détaché. Et on a un quatrième qui est le langage de l'esprit, et celui-là, il n'a pas de référence. Et c'est celui-là qui
qui est semblable à la révélation, mais qu'on appelle nous l'inspiration. Et chaque niveau, donc, chaque niveau s'aiguise pour amener sur un autre niveau. C'est des estrades par lesquelles on monte et on se dimensionne. Des stations. Ça peut être des stations, ça peut être des stations, des niveaux, oui, ça peut être des niveaux. Mais en tout cas, on a ces quatre. Je rajoute le. J'irai plus dans le sens degré. Aussi degré, oui. Degré, des compréhensions. Des compréhensions. Et plus l'esprit en tant qu'intellect et l'esprit en tant que cœur s'aiguisent, plus les manifestations du sens aussi, c'est comme un brouillard. Plus on fait le travail pour enlever autour, plus on aperçoit mieux les choses après. Plus la vision s'éclaircit. Lucidité. C'est aller vers la lumière. Aussi. Chez les, je rapporte ce qu'ils disent les exégètes et les biblistes juifs, pour qu'on soit un peu parce qu'on est déjà en Occident, et pour ne pas manquer un moment pour citer nos frères et nos sœurs aussi dans d'autres traditions. Chez les Juifs, on a aussi 4 niveaux, comme c'est pas comme par hasard, mais voilà, pour dire que personne n'a l'exclusivité de l'intellect, l'intellection, du mental, de la raison, de la réflexion, aussi de la dimension intérieure et extérieure. Le frère kabbaliste, et aussi ça a été repris par la suite chez les alchimistes, dans l'alchimie mystique, on a 4 niveaux du sens à partir de l'hébreu. Ces 4 niveaux de sens, on a le pisha, le P, qui nous ramène au sens littéral. On a ils appellent ça la méthode Pardes. Si bon, on peut aller se renseigner encore plus. La méthode Pardes, donc P-R-D-S. Après, on met le voyelle pour pouvoir les prononcer. Le pécha, le sens littéral. Le R, le ramez. C'est comme en arabe aussi, on dit ramz. C'est le symbole. Donc, c'est le sens allusif. Et ils ont le derash. En arabe aussi, on a le même mot qui est dars, qui veut dire étude. Donc c'est le sens exégétique. Et ils ont un 4e sens qui est le sens mystique, secret ou ésotérique. C'est le sod. P-R-D-S. Pécha, ramaz, derash et sod. Et chaque fois, sur quel niveau on se situe, on reçoit. On reçoit selon les outils, enfin selon ce qu'on a préparé, les outils. Oui, au premier niveau, on peut parler d'outils, mais après, c'est plus question d'outils, c'est qu'est-ce qu'on a préparé en nous et à l'intérieur de nous et autour de nous pour pouvoir recevoir. Donc on a dit pourquoi chez les saints, et notamment chez Khaled Ben Tounas et chez Cheikh Al-Alaoui, les choses sont limpides et claires, et pourquoi pas dans le Coran. Pourquoi le Coran nous interpelle tant par le châtiment et la récompense pour nous élever. Pour nous élever. Mais en vérité, c'est ce que fait tout le monde. On le fait avec nos enfants, on le fait avec les élèves à l'école, à l'université. On fait toujours
mais sur une autre dimension, sur la dimension, est-ce que c'est tout ce qui va se passer et annoncé, tout ce qui va se passer et annoncé est au-delà, ou bien est-ce que c'est ce qui est annoncé et va se passer est ici, notamment dans la sourate 56. Une partie, on va la voir dans la conférence, l'avènement de l'esprit, chez Entre Connaissances. Mais on peut dire une chose, les niveaux, on a au moins trois niveaux, si on peut. 3 niveaux sur la question de le paradis et l'enfer sur le dernier jour. Sur le dernier jour, donc il y a le premier niveau qui concerne la personne. Donc chaque personne a son premier jour, son dernier jour, sa mort et sa résurrection. Sur le plan symbolique. Sinon, la vie n'aura pas de sens. Sinon, la vie n'aura pas de sens. C'est-à-dire, celui qui a fait du mal recevra certainement un feu qui va le consumer. Celui qui a fait du bien recevra certainement une eau qui va l'altérer. Sinon, la vie sur Terre n'aura pas de sens. On sera voilà, comme dans une sauvagerie totale. Mais les gens les sages essentiellement, essayent d'aiguiser notre regard pour voir cette mort, ce paradis, cette résurrection, cet enfer qui est déjà là et en nous. Ou bien aussi chez les chrétiens, ce Jésus-Esprit est déjà là. Quand il reviendra au dernier temps, mais en finalité, il est déjà là en nous, il suffit de le retrouver. Et ce Antéchrist, en finalité, qui va venir ailleurs, et déjà il habite chacun de nous. Et quand on lui prête l'oreille, ou pas, ça c'est la question qui... Et comment susciter Jésus qui est en nous afin de faire face à l'Antichrist qui est en nous. Et c'est pour ça, si on élève le degré de la lecture du texte sacré au degré de la conscience humaine, les voix qui composent le texte, en fait les textes sacrés, c'est des voix. C'est des voix en cohérence, en corrélation, en contradiction, en opposition, mais c'est des voix. C'est que des voix. Des voix avec un X ou avec un X, X, ouais, avec des paroles, des verbes, oh, oui, des expressions. Avec un X. Par exemple, sur la question des anges, au moment de la création d'Adam, et quand il s'interpose devant Dieu pour lui dire « Mon Dieu, pourquoi tu as créé cet être adamique si ignoble et si sauvage qui va diffuser le sang et la terreur sur terre ?» Mais est-ce que cette parole-là nous est pas parvenue à chacun de nous à un moment ou à un autre de notre vie, qui nous dit c'est un moment de révolte face à la divinité qu'on considère une bonté. Pourquoi tu laisses la vie à des gens comme ça, qui nous font et qui font du mal autour de nous? Ça, c'est une conscience qui vient à l'intérieur. Donc ces voix-là qui composent le texte sacré, ce sont nos propres voix. Et même la voix du mal, avec un X, elle peut être notre voix aussi. Si on ne fait pas attention, on peut la devenir. Compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment, là, on s'est tous posé la question, j'imagine. Hein. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens... D'où la vigilance
de la vigilance, de garder toujours vigilance. Ouais. Rester toujours Pas- éveillé. Ne pas tomber dans le côté obscur de la force. Rester toujours dans cette C'est ça, ça. ça c'est bien le premier niveau. Dualité, Sur le deuxième niveau, c'est ça. deuxième niveau, il est toujours sur le plan personnel. C'est-à-dire la personne, et on a une tradition du prophète, où on dit c'est quand la résurrection, quand il a dit, quand la personne meurt, sa résurrection est arrivée. إذا مات العبد أو الإنسان قامت قيامته en arabe. C'est pour dire que chaque être est déjà devant sa responsabilité. Chaque être qui va mourir, la mort n'est pas une extinction, elle n'est pas une délivrance totale. La mort est un état transitoire pour la personne pour vivre encore autre chose, en conscience. Et cette autre chose de conscience, il la vivra en récompense du bien, ou bien il la vivra en récompense du mal. C'est déjà ça. Après, sur laquelle troisième niveau, qui est la résurrection totale. Cheikh Al-Alaoui, on lui a posé la question, mais je n'ai pas retrouvé la référence, parce que doit être vraiment caché dans des livres très. On lui a dit, est-ce que l'enfer et le paradis, la résurrection existent? Il leur a dit oui, parce que, regardez bien, toutes les traditions en parlent. Elle doit bien exister. Mais c'est une résurrection comme sur le plan individuel, on a une résurrection sur le plan total de l'humanité. Et l'humanité, comme la Terre, sont dans une continuité. On aura une transformation, mais on n'aura pas une fin. Et la transformation, elle est à l'image de ce qu'on a préparé. Cheikh Al-Alaoui, qui a un esprit très très aiguisé, disait dans une sourate qui s'appelle la sourate du tremblement, la dernière sourate, un magnifique exégèse, il disait, attention, vers 1920 à peu près, il dit ces paroles-là, il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand la terre tremble et fait sortir tout ce qui est dedans? Tout ce qui l'alourdit à l'intérieur. Enfin, c'est une définition de l'exégète dans le sens premier, disent que c'est la fin du monde. Mais Cheikh Al-Alaoui, il dit un exégèse très très écolo, quand il dit, c'est à ce moment-là que la terre épuise tous ses ressources. On retrouve rien d'utile à l'intérieur de la terre. Ce qui nous met devant une autre conscience de notre humanité. On est arrivé à la conclusion. Donc on va conclure par quand le Cheikh Khaled Bentounas il dit « Lis au nom de ton Seigneur ». Enfin le Coran dit « Lis au nom de ton Seigneur ». Et le Cheikh Bentounas il dit « Il faut faire vigilance dans sa lecture pour ne pas lire par son ego, mais lire par son Seigneur. Et son Seigneur, après il explique un peu plus loin, c'est le vivant. Lire la grille de ta vie, la grille de la vie de la terre et de notre vie dans sa totalité, dans la perspective de perpétuer la vie. Perpétuer la vie.
Et puis il nous met en garde contre cette lecture égoïque, c'est-à-dire cette lecture, ça c'est un sens plus élevé, cette lecture qui n'est pas dans la transmission, c'est-à-dire qui n'est pas relayée à un cœur pur, qu'il a reçu d'un cœur pur, qu'il a reçu d'un autre cœur pur, jusqu'aux cieux, jusqu'à la première source divine. Parce que l'être doit être vigilant et faire attention au Seigneur auquel il obéit, auquel il obéit. Et la lecture par le Seigneur, quand elle est dans une lecture du vivant, elle est salvatrice, et quand elle est une lecture de l'ego, elle est destructrice, puisqu'elle est égo, individuelle, personnelle, et elle n'est pas dans la totalité de l'énergie de la vie. Parce que c'est le verset du Coran, lis au nom de ton Seigneur, celui qui a créé l'homme d'eux. Et après de deux, le cheikh nous a dit dans d'autres cercles, parce que la référence dont on a parlé Thibaut, celle qui est dans Thérapie de l'âme. Mais cheikh dans d'autres cercles, il est parti dans une autre interprétation. Quand on traduit les au nom de ton Seigneur, celui qui a créé, et les traducteurs ont crié d'une adhérence, l'alaq, adhérence. Mais cheikh, il a dit al-alaq, c'est-à-dire d'une relation. Donc, par exemple, donc il y a la théophanie coranique, la théophanie du cheikh, et qui a émané sur nous. Et nous on dit lis et fais confiance au Seigneur qui te met dans la relation et qui ne te met pas dans la séparation. C'est celui-là auquel tu dois faire confiance, parce qu'il va te faire de toi un instrument de, comme la matrice féminine, un instrument d'enfantement de la vie. Par contre, celui qui est dans la séparation, dans la non-relation, il va faire de toi un instrument de la stérilité. Donc lire le Coran sur ce point-là, c'est se rattacher aux abreuvoirs de la lumière. Et on termine par ça. Le sujet est très passionnant et on a beaucoup de choses à dire, mais comme disait le prophète salam, le Coran est une source inépuisable de choses extraordinaires. Alors sur la question de Thibaut, qui concerne certains passages du Coran qui sont durs à réciter, notamment les passages qui parlent de la guerre et du combat. Comment peut-on intégrer cela dans le cheminement? Est-ce que
on doit les enlever ou les mettre de côté pour le moment et choisir ceux qu'on, notamment pour la prière, par exemple. Alors le Coran, dans sa totalité, entre texte et contexte, il rentre dans ce qu'on appelle la descente étoilée, comme des étoiles. Et cette descente comme des étoiles, elle est descendue afin d'inscrire la vie du moment de la communauté. Et du coup, certains passages parlent du commerce, certains parlent de certaines guerres, ou combats plutôt, et certains passages parlent de prière, de jeûne, et certains passages, donc ils sont dans ce qu'on appelle le rappel général. Donc on trouve des histoires des anciens peuples, des anciens prophètes, on retrouve les passages sur le paradis, sur l'enfer, sur et ces passages-là donc, sont dans un rappel général qu'on peut les retrouver notamment à la première période mécoise, comme à la deuxième période médinoise, même si les versets de la partie de la Mecque sont plus dans le sens du rappel. Et les versets et les sourates de Médine, qui sont descendus dans la ville de Médine, sont dans les règles et la loi. En général, on arrive un peu à identifier cela. Maintenant, comment cela s'intègre pour nous? Est-ce qu'on crie comme certains, il y en a certains qui ont crié, ils ont dit qu'on garde du Coran seulement le Coran mécois, celui de la Mecque, parce que c'est des généralités, enfin des vérités cosmiques, des vérités cosmiques. Et certains, on enlève toute la partie de Médine, là où il y a les règles et la loi. Mais pour les mystiques, le Coran est un verbe, c'est-à-dire un seul mot, ou un seul phonème, une seule voix. Nous, on le voit comme des consonnes, des voyelles, des mots, des lettres, des phrases et des paragraphes et des textes. Mais pour les mystiques, c'est une voix. Et c'est pour cela que le Coran est appelé dhikr. Une des qualités du Coran, il est le rappel, dhikr. Et dhikr, en plus qu'il est le rappel, c'est-à-dire celui qu'on on remémorise avec, pour nous à ce moment-là, le Verbe de Dieu. Et c'est pour cela qu'on dit que si tu veux parler à Dieu, va faire la prière journalière. Mais si tu veux que Dieu te parle, ouvre le Coran. Tant qu'il y a cette conception, c'est-à-dire que c'est un tout. Les musulmans qui récitent le Coran n'entendent pas ce qu'on entend nous, par exemple la guerre, la mort. Ils entendent quelque chose qui transcende cela. Une élévation sonorique déjà, musicale et spirituelle. C'est pour ça qu'on l'appelle le dhikr. Et le Coran, il est dhikr, et le Coran, donc le Coran, il est déjà Coran, Al-Coran, et il est le livre Al-Kitab, et il est dhikr, le rappel. Trois grandes qualités du Coran. Certains qui n'ont pas saisi l'approche mystique, l'approche mystique du livre, et ils ont séparé, ils ont dit le Coran c'est l'annonciation, le livre c'est la loi, et Dhikr c'est les histoires des prophètes et des anciennes communautés. Mais pour le mystique, c'est plutôt un cheminement. Le Coran c'est le premier, c'est le livre qu'on a, c'est notre première approche avec ce livre.
le, le kitab, c'est-à-dire le livre, c'est ce qu'il va nous enseigner. Et le dhikr, c'est le troisième niveau, c'est ce qui va nous élever. Et là où on se situe, on trouve notre eau par laquelle on va s'abreuvoir. Des fois, cette eau-là est une eau limpide, des fois c'est un lait, des fois c'est un vin mystique, et des fois c'est un miel. Les versets du combat et de la guerre. Le Coran en parle, mais il faut saisir donc, au premier sens le contexte et le sens. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est quand il parle à moi. Qu'est-ce que cela m'enseigne à moi? C'est au niveau du combat et d'ailleurs le mot guerre, je crois qu'il a été utilisé une seule fois dans le Coran, ou deux fois, mais il n'y a pas de... Par contre, le mot jihad, qui est l'effort sur la voie de Dieu, a été utilisé plusieurs fois, et qui ne veut pas dire le combat par les armes, qui veut plutôt faire l'effort sur la voie. Et nos maîtres nous ont enseigné que tout texte qui parle à tuer dans le Coran est un texte qui concerne l'ego. Comme disait Cheikh Bouzidi, ne tue ni juif ni chrétien, mais tue ton propre ego. Le maître du Cheikh Al-Alawi, quand il lui a enseigné l'enseignement de la voie, ne frappe ni juif ni chrétien, mais frappe ton propre ego. Donc c'est élever la voix du texte aux voix du sens. Et élever la voix du sens à la voix de l'invocation. Et par là, on dépasse la subtilité pour un croyant. Alors, s'il n'est pas croyant, c'est autre chose. Donc, il faut qu'on lui explique ces versets, ça concerne quoi. Et puis, historiquement, ils sont descendus par rapport à quoi. Et puis, dans le texte coranique, ils s'attachent à quoi. C'est tout ce qu'on peut, on peut le générer autour de ça. Et c'est pour cela que ces Imam-Din, ils disent, le Coran est descendu, mais il continue à descendre. Donc il y a un Coran qui est descendu, qui est ce livre, mais il y a un Coran qui continue à descendre jusqu'à la fin du temps. C'est le Coran que c'est ton injonction est un os. On parle de nos mystique. C'est un os mystique avec l'esprit et le verbe de Dieu. Et c'est pour cela qu'on parle de le Coran qui, quand il est descendu une seule fois sur le cœur, dans sa totalité, dans le cœur de Mohammed, en vérité c'est la noce. C'est le principe de la noce mystique. Et on a une sourate qui s'appelle, et c'est la noce mystique chez nous, donc on la retrouve dans la sourate de la valeur, de la destinée, certains disent. Une des plus petites sourates qui parle, nous l'avons fait descendre la nuit de la destinée, ou la nuit plutôt de la valeur, et combien même cette nuit vaudra plus que 82 années, à peu près, 1000 mois. Pourquoi 1000 mois? Parce que c'est la moyenne d'une vie d'un être humain. Donc, une nuit, une noce mystique couvrira toute une vie. Et c'est cela qui est arrivé au prophète Mohammed. C'est cette nuit mystique qui a engendré 20 années de descente du Coran jusqu'à qu'il soit clôturé par sa mort. Mais le Coran en tant que flux et inspiration est toujours présent et continue à être présent et jaillir sur les cœurs des cheminants.
C'est pour cela qu'on dit le Coran est nécessaire au début de la voie et à la fin de la vie. Parce qu'on a besoin au début de la voie de l'approcher, pour qu'il s'inscrit. Après, on a besoin d'avoir notre propre Coran de l'inspiration. On a fait notre envol et on a besoin d'atterrir à la fin de notre vie sur du même aéroport duquel on a pris notre envol. Et on trouve le même principe chez le prophète Mohammed. Parce que la révélation lui est descendue sur lui en 612. En 632, l'ange Gabriel est descendu le voir en Ramadan. Et il a révisé le Coran. Chaque année, il révisait avec le prophète le Coran une fois. Mais avant sa mort, il a révisé le Coran avec lui 2 fois. C'est au début et après étoilé sur notre propre vie. Et après, on revient sur cette énergie première qui nous conduira par la suite à une autre dimension. Et c'est pour cela, comme on a exprimé la question du texte et du contexte, le Coran ne peut être compris que à travers la dimension du verbe, la dimension du contexte et la dimension du texte. 3 niveaux, et après cela, donc il y en a plusieurs dimensions, et ça c'est ce qu'on appelle les dons de Dieu sur le cœur de chacun. On termine par un petit chant et on partage le gâteau de Sidi Boumbien. Il est venu de donc c'est un poème de Ibn Ajiba. Ibn Ajiba, c'est un savant du XVIIe siècle marocain et qui parle, ça aussi on devra revenir un jour sur qui parle de honneur au Maroc, c'est ça? Sans mon petit drapeau. Qui parle d'un état mystique. C'est l'état de... Tu sais qu'il a la casquette, hein, beaucoup, non? Donc Ibn Ajibat, dans ce poème, il parle d'un état mystique. Ce état mystique, des fois, il est incompréhensible dans le sens littéral, quand on est dans le sens littéral des choses, au direct, au premier. Mais ce sens mystique qui dépasse toutes dimensions est indiqué dans le Sourate de la cave, avec l'histoire de Moïse, avec le vieux sage, qu'on appelle nous le Khidr. Donc il parle de cet état-là, donc il ne faut pas être étonné. Ce Khidr, ce sage-là, est devenu l'instrument de la destinée que Dieu a fait sur terre. Al-Khidr. Entre la conscience première de Moïse et la dimension élevée du vieux sage qui voit les choses comme le dit Ibrahim, sur le plan total de l'humanité, c'est 2 visions différentes. Mais on pourra en revenir un jour sur ça, donc on va essayer de... هب النسيم فاضت الحذراء عليا قم يا نديم غنم ساعة هنيا هب النسيم فاضت الحذراء عليا قم يا نديم نغنم
ساعة هنية هب النسيم فاضت الحضرة عليا قم يا نديم نغنم ساعة هنية هب النسيم فضت الحضرة عليا قم يا نديم نغنم ساعة هنية وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى فما لي عن حكم الحبيب تنازع فطورا تراني في المساجد راكعا وإني طورا في الكنائس راتع هب النسيم فضت الحضرة عليا قم يا نديم نغنم ساعة هنيا فآتي الذي تهواه نفسي ومهجتي وذلك في نار حوتها الأضالع فإن كنت في حكم العقلاء عاصيا فإنني في حكم العاشقين طائع فإن كنت في حكم العقلاء عاصيا فإنني في حكم العاشقين طائع هب النسيم فضت الحضرة عليا قم يا نديم نغنم ساعة ناديا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله والرحيم هو الله 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 والملك هو الله 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 رب العالمين الله 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 الرحمن هو الله 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 مالك يوم الدين الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم شفيعنا رسول الله